Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Pamela et dans cette vidéo on va parler des solutions à mettre en place afin de résoudre son problème de chute de cheveux. Dans la précédente vidéo j'ai parlé des causes notamment profondes de la perte de cheveux. Donc si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite vivement à aller la regarder avant de venir regarder celle-ci, afin de comprendre les causes de ce problème et naturellement d'y apporter les solutions dont je vais mentionner ici. Je t'invite aussi, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo si cela t'a plu. Tout ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Généralement, on a tendance à se concentrer sur les symptômes du problème, c'est-à-dire la superficialité du problème en oubliant que ce dernier a des causes très souvent bien plus profondes. Et c'est la même chose dans le cas de la chute de cheveux. Donc ici, on va parler des solutions internes à mettre en place ou du protocole à mettre en place de façon interne afin de enfin voir son problème de chute de cheveux être résolu. Donc, comme première solution dont je vais mentionner ici, c'est le fait de diminuer son apport en produits laitiers. Déjà, c'est quoi les produits laitiers? Les produits laitiers sont les aliments faits à partir ou contenant du lait, notamment le lait de chèvre, le lait de vache, le lait de mouton, etc. Comment est-ce qu'il agit ou comment est-ce que la consommation excessive des produits laitiers agit au niveau du follicule pileux pour entraîner la perte de ceux-ci? Les produits contenant du lait ou produits laitiers sont des aliments très gras et c'est cet excès de graisse qui augmente le niveau de testostérone dans le sang. Et c'est dans ce niveau de testostérone élevé qui est transformé en dihydrotestostérone qui est l'hormone responsable ou l'hormone principale, l'une des hormones principales responsables de la perte de cheveux. Et aussi, généralement, les personnes qui consomment énormément de produits laitiers ou consomment énormément de lait ont d'autres problèmes de cheveux tels que les pellicules et le psoriasis. Pour illustrer mes propos, je vais prendre l'exemple du cas des peuples Maasai vivant au Kenya et en Tanzanie. Les peuples Maasai sont des peuples primitifs qui se nourrissent essentiellement de produits animaux, notamment de la chair animale, du sang des animaux et de leur lait. Très souvent, on rencontre dans ce peuple-là un problème accru de perte de cheveux ou d'alopécie. Pourquoi? Parce qu'ils ont un apport très réduit en fibres végétales et ne consomment uniquement que des produits animaux car dans leur environnement, ce n'est que ce qu'ils trouvent. Contrairement aux autres peuples primitifs, notamment les Indiens Wairaroni de l'Amazonie, qui dans leur communauté, on ne rencontre presque personne avec des problèmes de chute de cheveux car ces derniers consomment très souvent des produits ou des fibres végétales et ont un apport en produits animaux très réduit. Et ici, comme substitut aux produits laitiers ou au lait d'animal ou au lait de vache, on peut citer le lait d'amande ou le lait de noix de cajou. Si vous voulez que je fasse une vidéo comment je fabrique mon lait de noix de cajou, vous pouvez mentionner cela dans la barre de commentaires. Et comme deuxième solution dont je vais mentionner ici, c'est de diminuer, voire éliminer son apport en gluten. C'est quoi le gluten? Le gluten vient du latin glu qui signifie colle, qui est cette protéine-là contenue dans plusieurs céréales, notamment le seigle, l'orge, le blé, le triticale, etc. Un des facteurs majeurs des maladies auto-immunes et de la perte de cheveux est dû à la modification du blé dont nous consommons aujourd'hui. Donc, le blé que nous consommons aujourd'hui contient 9 fois plus de gluten que celui que consommaient nos ancêtres. L'intolérance au gluten n'est pas observée chez tous les êtres humains et n'est donc pas la cause directe de la perte de cheveux. Cependant, la consommation excessive de la farine contenant ou des farines contenant du gluten est la cause de plusieurs maladies, notamment la maladie de Koenig, la maladie de Crohn, qui sont donc à eux responsables de la perte de cheveux. Donc si toi tu as un problème de perte de cheveux, il faudrait que tu puisses observer ton organisme, observer ton corps, comment est-ce qu'il agit à chaque fois que tu consommes du gluten. Je le dis parce que moi-même dans mon cas, à un moment donné, je me suis rendu compte que chaque fois que je consommais des viennoiseries, j'avais ce problème de fatigue, ce problème de ballonnement.
Et j'ai donc conclu que l'excès de consommation de farine ne va pas avec moi. Donc c'est à toi de pouvoir observer ton corps, car nous sommes les premiers scientifiques de notre corps, nous sommes les premiers médecins de notre santé. Et donc, comme autre solution dont je voudrais mentionner ici, c'est la supplémentation. Dans la première vidéo sur la thématique de la perte de cheveux, j'ai parlé de la supplémentation. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la barre de description ou quelque part là dans la vidéo. Ce que je voudrais réitérer ici, notre organisme à un certain moment donné est en carence. Et donc, pour pouvoir pallier à ces carences-là, il faudrait mettre en place un processus qui se fait généralement à travers les suppléments ou bien les compléments alimentaires afin de pallier à ce problème-là. Toutefois, il ne faudrait pas que nous soyons dépendants des compléments alimentaires. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas faits pour consommer les compléments alimentaires durant toute notre vie. Car des recherches ont d'ailleurs prouvé que le calcium ou la supplémentation en calcium cause des maladies. Et il y a encore plus de recherches qui sont faites dans ce sens-là. Ce qui veut dire que plus on va se supplémenter en toutes les vitamines qui existent, plus on va conditionner notre corps à être dépendant de cela, et ce qui va donc entraîner par la suite d'autres problèmes. Donc sur ce point de la supplémentation là, il faut le faire avec parcimonie et naturellement demander l'avis d'un professionnel de santé, et surtout, comme je l'ai dit plus haut, écouter ton corps car tu es ton propre. Dernière solution dont je vais mentionner ici. On est dans une société aujourd'hui où la pollution fait partie de nos vies. On est pollué de partout, nos aliments sont pollués par les produits chimiques, l'air qu'on respire est pollué, l'eau même qu'on boit souvent est polluée. Et donc, il est important de mettre en place un processus afin de détoxifier son corps. Je vais donc parler ici de la thérapie par le sauna. La thérapie par le sauna ou bain de vapeur est ce processus qui permet, grâce à une forte température, de détoxifier le corps. Il a un effet direct sur les cheveux, en ce sens où il aide à la circulation des nutriments dans le cuir chevelu, ce qui favorise le rajeunissement des follicules pileux dormants ou inactifs. Et comme autre bienfait de la thérapie par le sauna, on a cet effet de transpiration là qui permet à l'organisme de se défaire de ses déchets grâce à la sueur qui coule à travers notre corps. Et aussi, il facilite la circulation sanguine. Il y en a plusieurs autres effets et même plusieurs types de thérapie par le sauna. Pour illustrer la thérapie par le sauna, je vais prendre l'exemple dont faisaient nos mamans. Pour ceux qui ont vécu en Afrique, ou je ne sais pas si ça se passe dans les autres parties du monde. Alors, comment est-ce qu'elles faisaient? Quand on était malade, notamment de palu ou de typhoïde, les mamans avaient cette tendance-là à chauffer l'eau à très forte température en y mettant à l'intérieur des écorces ou bien des feuilles d'arbres. Après avoir chauffé cette eau-là à une très forte température, elle déposait la marmite au sol et on devait s'asseoir autour de la marmite, ceux qui étaient malades, et on nous couvrait donc avec des tissus ou du moins de grosses couvertures. Et après être resté dans cette couverture là durant 5, 10 à 15 minutes, on en ressortait et après quelques jours, la maladie avait disparu. Pourquoi? Parce que cette chaleur élevée là détoxifie le corps et permet à nos organes de se régénérer. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur cette thématique, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. Pour terminer cette vidéo, je voudrais réitérer que la perte importante des cheveux et les problèmes de peau sont les alarmes précurseurs du corps pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas. Donc, il revient à nous de pouvoir écouter ces signaux-là afin de résoudre le problème quand il fait surface pour ne malheureusement pas plus tard faire face à d'autres problèmes de santé graves. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas de me donner vos avis dans la barre de commentaires. Et donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ayons des cheveux en bonne santé et prenons soin de nous.